Madame la Présidente, honorables eurodéputés, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. La délégation burundaise se réjouit de la convocation de cette réunion du Parlement européen sur le risque de régionalisation du conflit en RDC et se félicite d'être parmi les invités orateurs du jour. Merci beaucoup pour cette invitation, Madame la Présidente, laquelle invitation témoigne les bonnes relations diplomatiques et de coopération qui existent si heureusement entre le Burundi et l'Union européenne. En effet, Madame la Présidente, la délégation burundaise rappelle que la ville de Goma est devenue le théâtre d'un désastre humanitaire sans précédent. La perte en vies humaines, qui se compte en milliers, dont les femmes et les enfants, en nombre estimé à plus d'1 million de déplacés et réfugiés, conséquence tragique de l'inclusion du groupe armé M23 avec l'appui logistique et militaire du Rwanda, au détriment des principes intrinsèques des relations internationales établis par la Charte des Nations Unies. Nous saisissons cette occasion spéciale pour réaffirmer au nom du gouvernement burundais notre solidarité au peuple et au gouvernement congolais et exprimer nos condoléances aux familles endeuillées et rendre hommage aux casques bleus de l'ONU, aux militaires de la SADC et autres membres du personnel des Nations Unies et des ONG qui ont fait le sacrifice ultime au bénéfice de la paix. Madame la Présidente, distingués eurodéputés, le Burundi salue la résolution adoptée le samedi 7 février 2025 à Genève par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies lors d'une session extraordinaire convoquée par 27 pays membres, dont le Burundi et beaucoup d'autres. Cette résolution a été adoptée par tous les 47 pays membres de ce Conseil sans vote et reconnaît explicitement la responsabilité du Rwanda dans les exactions commises à l'est de la RDC. Le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique, la souveraineté et l'indépendance des nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. C'est dommage que l'est de la RDC a toujours été victime des crises répétitives alimentées par des intérêts étranges. Le Burundi salue le processus de Luanda et de Nairobi qui constituent les voies et moyens de trouver une solution durable à ces crises. Ces deux processus qui sont des initiatives régionales soutenues par l'Union européenne, l'Union africaine et la communauté internationale tracent une feuille de route claire pour parvenir à un cessez-le-feu durable. Madame la Présidente, les rapports des experts des Nations Unies clarifient bien les dynamiques de ce conflit. Ces rapports soulignent l'implication des acteurs extérieurs dans le soutien des groupes armés locaux, les violations flagrantes des droits de l'homme et les pillages systématiques des ressources minières de la RDC. Ces faits par là ne peuvent en aucun cas être ignorés. Les principes fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations Unies qui guident et motivent les actions des Nations Unies sont connus de tout le monde. Et pourtant, jusqu'à l'heure où je m'adresse à la présidente Auguste Assemblée des honorables eurodéputés, le Conseil de sécurité des Nations Unies reste silencieux. Pas de résolution, ce n'est que condamner, dire des mots, les secteurs de violation des flagrances des principes de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC. Madame la Présidente, chers eurodéputés, où est-ce que vous en êtes à l'Union européenne, une haute institution où tout le monde en général et les différents défenseurs des droits de l'homme en particulier prennent comme modèle? Ces principes fondamentaux doivent être fermement réaffirmés dans le cas de la République démocratique du Congo. Madame la Présidente, tout le monde s'interroge pourquoi la communauté internationale en général, et en particulier l'Union européenne et les États-Unis, restent silencieux en face à cette situation dramatique à l'est de la RDC, malgré les clins d'œil de certains eurodéputés qui sont conscients du problème et qui chaque fois s'expriment depuis longtemps. Aucune résolution sur les violations des principes élémentaires du droit international humanitaire et de la souveraineté de la RDC n'a été initiée jusqu'à maintenant. C'est dommage. Mais heureusement que dans votre mot luminaire, vous avez été clair qu'il y a déjà un projet d'une résolution. Je vous félicite. Bravo. Dès lors, la question pertinente qui reste est de savoir quel est l'agenda caché à ce silence qui a duré longtemps alors que les droits de l'homme sont violés? Au moment où une escalade rebelle s'est produite, les rebelles du M23 contrôlent la ville de Goma, ce qui a provoqué des conséquences humanitaires catastrophiques, non seulement sur la RDC, mais aussi dans toute la région des Grands Lacs.
Face à cette situation déplorable, la communauté internationale en général et l'Union européenne en particulier ne devrait pas rester comme des spectateurs indifférents face à une tragédie déjà annoncée il y a longtemps. De tout ce qui précède, Madame la Présidente, le Burundi exhorte l'Union européenne, les Nations unies et les autres partenaires de la région des Grands Lacs de faire tout au moins ce qui suit. Primo, appeler à une cessation immédiate des hostilités dans l'est de la RDC et garantir que ce territoire ne devienne pas un terrain de confrontation entre les acteurs régionaux et internationaux. Secondo, soutenir les efforts des processus de Luanda et de Nairobi en exigeant le respect des engagements pris par toutes les parties. Tertio, soutenir les autorités de la RDC et à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble de son territoire. 4. Exiger le retrait des forces d'agression et de la cessation des hostilités et appuyer la relance du processus de Luanda et de Nairobi. 5. Identifier les appuis aux populations civiles et plutôt intensifier, les appuis aux populations civiles et aux déplacés de guerre pour subvenir aux besoins de base avec une attention particulière aux hommes et aux femmes. Et enfin, prendre des mesures restrictives ou des sanctions par des résolutions contre tous les auteurs de la violation des droits de l'homme de la RDC, du vol des minéraux de ce pays et de la violation de la souveraineté de ce pays. En définitive, Madame la Présidente, l'Union européenne devrait être attentive aux revendications légitimes du peuple et du gouvernement congolais en agissant avec détermination pour garantir que la RDC puisse exercer pleinement sa souveraineté et retrouver la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique de l'Est et au-delà. Je vous remercie.